Salut à tous et bienvenue encore sur la scène ProSoftware pour découvrir encore plus de formations, plus de tutos voilà, sur le logiciel AutoCAD. Alors je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau et merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés à ma scène. Voilà. Bref, dans cette vidéo nous allons apprendre ensemble comment dessiner les escaliers. Voilà, très rapide, en moins de 15 minutes, voilà, en une douzaine de minutes, nous allons rapidement dessiner les escaliers et les modéliser en 3D comme vous le voyez sur l'écran. Alors, on commence. Et voilà, je vais aller rapidement ouvrir mon logiciel AutoCAD et voilà l'affichage, voilà l'interface. Je clique pour commencer dessin et voilà l'interface ici. Voilà, moi je suis déjà en type 3D. Voilà, et si vous n'êtes pas là-bas et si vous ne voyez pas toutes ces commandes, donc je vous dis de partir ici au niveau des paramètres ici passage. Donc vous allez cliquer et vous choisissez modélisation 3D. Vous cliquez sur modélisation 3D et voilà, vous allez voir cette fenêtre va s'ouvrir et voilà cet affichage. Vous allez voir ça et maintenant vous allez pouvoir commencer le travail. Et voilà, je pense que vous avez déjà paramétré vos unités de travail, c'est-à-dire vous pouvez travailler en centimètres, tout. Donc ça a été expliqué dans d'autres vidéos. Voilà, l'objectif ici c'est de vous expliquer rapidement comment faire des escaliers et les mettre la vie en 3D pour voir. Donc moi je vais aller rapidement pour commencer. Voilà, je vais aller prendre rectangle. Je clique sur le rectangle ici et voilà, en bas AutoCAD me dit spécifier le premier point, donc je clique comme ça et voilà, en bas regardez toujours ce qui est écrit dans la barre blanche en bas, donc la barre de recherche. Donc là-bas je vais taper chez au clavier, je tape chez, je vais dire le côté quoi, donc je tape chez, je mets entrée et voilà, spécifier la longueur des rectangles. La longueur, bon, en fait, ça dépend de tout un chacun, hein. Voilà, donc ça dépend de vos plans. Donc vous allez mettre, moi je vais mettre juste, je vais mettre 120, voilà, et je vais mettre la longueur, je mets 120, je mets entrée, et voilà, encore on dit de mettre la largeur. Donc la largeur, je vais mettre 20, et voilà, voilà, je mets entrée, et voilà. Le rectangle s'affiche et glisser pour l'afficher comme je vais. Je clique comme ça et c'est déjà fait. Voilà, je vais travailler avec ce rectangle. Je vais travailler avec ça. Donc je vais aller rapidement copier et je vais coller pour rapidement faire. Voilà, puisque si vous dessinez avec la ligne, voilà, si vous dessinez avec la ligne, ça serait un peu compliqué. Ça serait compliqué pour que vous puissiez l'afficher en 3D. Et voilà, je vais aller rapidement chercher copier. Ouais, où est copier ici là, merde. Voilà, voilà copier ici, voilà. Zapper sur copier et voilà, je vais sélectionner l'objet. Je sélectionne ça, je mets entrée et voilà, le point de départ. Je vais cliquer ici. Voilà, je clique ici et voilà, maintenant je peux rapidement copier. Je mets, c'est déjà 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc généralement c'est 7, voilà, le nombre de Mars. Voilà, c'est 7, et voilà, je vais ajouter un huitième pour pouvoir commencer à faire l'autre chose. Donc je mets un huitième, et voilà, je mets échappe au clavier. Et voilà, c'est déjà fait. Donc ça, je vais le décaler ici. Je vais faire la rotation pour le huitième. Donc je vais sélectionner ça. Je sélectionne mon rectangle. Je mets clic droit et voilà, je choisis rotation. Je clique sur rotation. Voilà, je viens spécifier. Je viens cliquer ici. Je clique ici et voilà, je vais tirer comme ça. Il faut regarder bien pour que la ligne zone se positionne verticalement ici sur votre ligne. Ou bien vous mettez l'angle de rotation en bas qui AutoCAD vous dit de mettre, mais moi je vais faire comme ça. Voilà,
et au lieu de mettre 90 degrés ou bien comme là. Donc je fais comme ça, je positionne, je mets clic et voilà, c'est déjà fait. Donc je vais copier ça aussi, je vais répéter le même processus. Je fais comme ça, je sélectionne, je mets copier, je clique sur copier, je viens choisir le point de base, ça, et voilà, je vais copier ça, 2 3 4 5 6 7 et voilà, je peux appuyer sur entrée pour finir. Maintenant il reste ici cet espace, normalement ici ça doit être palier, je pense. Donc ici on va dessiner ça rapidement, donc vous n'avez pas besoin de mettre des mesures pour ça. Donc je clique sur rectangle, je clique ici et voilà, je vais glisser ça jusqu'à ici, voilà, et c'est déjà fait. Voilà, et c'est déjà fait comme ça. Maintenant voici rapidement un exemple de plan d'escalier droit que j'ai pris, puisqu'il y a plusieurs types d'escaliers, mais on va faire Inch'Allah prochainement des vidéos sur ça. Mais pour le moment, voici, j'ai pris l'exemple d'un escalier droit et le plan est déjà tracé. Donc je vais aller maintenant faire les extrusions, voilà, pour pouvoir l'observer en 3D. Je pense que la vidéo pour la 3D là-bas, ça a été bien expliqué. Voilà, donc vous pouvez après aller chercher à suivre aussi cette vidéo pour la 3D. Donc je vais commencer. Là, le plan est déjà fait et je vais mettre CTRL A. Je mets CTRL A au clavier. Voilà, maintenant j'appuie sur extrusion et voilà, je mets la hauteur de ce, c'est-à-dire la hauteur des contre-marches. Voilà, je fais la hauteur de contre-marche, je vais mettre 20 ou bien 10 ou bien 30. Voilà, en fonction de vos plans. Moi je vais mettre 20 ici, par exemple. Donc je mets 20, je mets entrée. Et voilà, c'est déjà fait. Voilà, votre escalier est déjà fait. Donc je peux aller rapidement observer ça en 3D pour voir d'abord, puisque c'est pas fini. Donc j'appuie en 3D et voilà. Voilà ce que ça donne. Il reste maintenant à faire la hauteur haute. Il y a plusieurs manières de faire, mais moi je vais juste déplacer. Donc je vais vous montrer. Je peux changer ça en filière conceptuelle pour appuyer sur conceptuel. Et voilà, voici. J'appuie sur échappe. Voici ce que ça me donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le plan comme ça. Et voilà, je vais aller cliquer sur l'objet, un objet. Je clique par exemple ici. Et voilà, je vais déplacer et je vais aller cliquer sur déplacer et maintenant je sélectionne mon point de base. Donc je vais prendre en bas, ça c'est plus facile. Donc je prends ici et voilà, je vais déplacer ça, je positionne ça ici. Voilà, vous faites comme ça aussi pour les autres. Donc, vous cliquez sur l'objet, vous cliquez sur déplacer, vous positionnez ça ici. Vous mettez déplacer ici comme ça. Voilà, allez rapidement. En fait ça prend beaucoup de temps, mais comme il y aura encore plus de vidéos pour vous montrer comment le faire sans passer le temps à faire tout ça, puisque si vous avez à faire beaucoup d'escaliers, ça sera compliqué. Mais vous pouvez faire un seul exemple et vous allez copier tout le travail pour faire. Donc je vais mettre rapidement comme ça. Non, attends, je sélectionne l'objet, je mets déplacer, je mets point de base. Voilà le point de base. Je sélectionne l'objet, je mets déplacer et voilà, je sélectionne le point de base. Voilà, je positionne ça ici, je mets clic, l'objet, déplacer, point de base. Et voilà, ça c'est niveau débiteur, ça c'est niveau débiteur. Il y a plusieurs manières de faire les choses. Donc je vais procéder, moi je vais procéder comme ça. Donc l'objet, déplacer, point de base et voilà. Voilà, l'objet, déplacer, point de base, sélectionne le point de base ici maintenant,
Et voilà, je vais venir positionner ça. Je vais venir positionner ça ici, ça devrait être ici. Donc j'appuie ici. Et voilà, je peux aller sur l'orbite pour tourner. Je fais tourner ça comme ça pour bien voir. Donc ça me reste ce côté à faire. Je fais l'objet déplacé. Et voilà, je mets ça ici. Voilà, je mets ça ici. Voilà, je pense que c'est déjà fait. En fait, il y a plusieurs manières. J'appuie sur échappe. Il y a plusieurs manières de faire les escaliers, mais moi je vous propose ça. Si vous êtes débutant, c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure manière de faire. Sinon, vous pouvez aller déplacer le repère, tout, et c'est un peu compliqué. Mais si vous déplacez, c'est possible pour un débutant. Et dans les prochaines vidéos, vous aurez encore d'un niveau encore plus avancé pour pouvoir faire les escaliers. Et voilà, et tout ce que vous voulez faire. Et voilà, les escaliers comme ça. Et voilà, vous pouvez tourner, voir. Et voilà, ce sont les escaliers comme ça que je viens de faire. Et voilà, vous pouvez appuyer sur échappe, vous cliquez toujours ici. Voilà, vous pouvez choisir le type de rotation que vous voulez. Vous cliquez en bas de la petite flèche et vous mettez, je peux mettre orbite continue. Et voilà, je fais glisser ça comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour apprendre encore plus avec Zuda.